Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour vos énergies du mois de septembre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après ce mois de pause. J'ai pris 3 semaines de pause parce que j'en avais vraiment besoin. Je suis partie en vacances et je reviens vous retrouver avec les énergies gonflées à bloc et je suis ravie de vous retrouver. Et le chat aussi, et je vous dis pas, elle est au taquet ce matin. Je vous remercie évidemment, gratitude à vous pour votre fidélité pendant ce temps-là, pour vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment merci, ça me touche énormément. Gratitude à vous, c'est ce qui me donne l'énergie de continuer à vous faire des guidances. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je sais que vous êtes nombreux également à partager mes vidéos pour que ça aide un plus grand nombre. Allez, sans attendre, nous commençons. Alors, comme toujours, nous regardons le message général avec le tarot de Marseille. Donc, nous avons la transformation à l'envers, d'où vous venez, l'amoureux à l'envers, votre état d'esprit, tempérance à l'envers, comment ça se traduit, la force à l'envers, où vous allez la maison de Dieu, et en conseil l'étoile. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa au niveau des libérations énergétiques, abandon, transformation énergétique, maladie physique et le chakra du cœur. Au niveau professionnel, le généreux du savoir, dis donc, elle est beaucoup sortie, indépendance d'organisation, les opportunités et l'architecte. Ok. Et au niveau sentimental, adieu la routine, personne divorcée, bague, cadeau, et qu'est-ce qu'on a ici? Prise de conscience de ton âme sœur. Ok, allez, on commence avec le murmure de nos anges. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Waouh, c'est beau ça. Petit message de patience peut-être un petit peu. Allez, d'où vous venez mes très chers amis Verseau? Ça peut être une situation qui s'est passé sur la fin août, ça peut être quelque chose de plus ancien qui a encore de l'influence aujourd'hui. On est sur n'importe quel domaine de votre vie puisque c'est un message général et ça peut également être quelque chose de très intérieur à vous. D'accord ? Alors, ce que je ressens ici, mes amis Verseau, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous avez peiné à prendre une décision et pour moi, elle n'a toujours pas été prise. Vous avez peiné à prendre une décision, un choix, un positionnement, très certainement une association également, que ce soit avec quelqu'un ou avec une situation. En tous les cas, vous n'avez toujours pas fait de choix, mais ce que je ressens comme énergie ici, c'est que vous n'avez pas fait de choix, mais vous avez laissé les choses, comment dire, peut-être sans les dire, c'est-à-dire en partant mais sans s'exprimer, sans dire oui ou non, je prends ou je prends pas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous avez laissé les choses, j'ai l'impression, en suspens comme ça. D'accord? À l'intérieur de vous, je pense que c'est encore ça, de toute façon. Je pense que vous avez le cul entre deux chaises, qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Je crois que ici, dans cette situation, vous êtes très certainement perdu. J'ai un autre message également, c'est le revers d'une situation, c'est-à-dire que vous avez fait un choix ici et que vous avez un regret sur un choix. C'est le deuxième message que j'ai, il m'est venu comme ça. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera. En tous les cas, il y a peut-être un choix que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, mais en tous les cas, il y a une notion de regret ici. Il y a une notion de comment on dit ça, de s'auto-flageller parce qu'on n'y est pas arrivé, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Voilà, c'est ça. On n'arrive pas à se positionner. Voilà mes amis Verseau, et ben dis donc, je sens pas que ce soit, comment dire, c'est difficile, c'est pas évident, mais j'ai l'impression que vous êtes dans votre état d'esprit où c'est pas perdu. Vous voyez, c'est pas que c'est pas fini, mais c'est que c'est pas perdu. C'est comme si vous savez que ça allait arriver. Je sais pas pourquoi c'est assez ouais, je ressens ça, c'est-à-dire que vous savez que va y avoir encore la possibilité de pouvoir vous positionner peut-être ou
que l'histoire elle n'est pas finie. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, que vous ressentez, c'est que vous savez intuitivement que l'histoire elle n'est pas finie. Que même si ça s'est passé comme ça, c'est pas fini quoi. Non, on commence pas avec les plumes chérie, ça ne se mange pas. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez tempérance à l'envers, pardon. Ici, ce que je ressens, c'est que clairement, il y a une impatience. Voilà, c'est une impatience. Vous avez une impatience pour que les choses avancent. Je pense que ici, vraiment, vous avez vraiment compris, ou en tous les cas, vous avez conscience de ce qui s'est passé, de la manière dont vous vous êtes positionné ou pas. En tous les cas, votre comportement, vous en avez bien conscience. D'accord, vous êtes pleinement conscient de votre état d'être face à cette situation. Et là, vous avez une perte, une impatience qui se fait ressentir dans votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Parce que j'ai l'impression que vous en avez marre de dealer avec vous-même. Voilà ce que je ressens. C'est assez intéressant. Vous en avez ras-le-bol de vous-même. En gros, dans l'idée, vous en avez marre d'être comme ça. J'ai l'impression que vous avez conscience de votre comportement et que vous en avez marre. Vous êtes là, mais c'est plus possible en fait. Je ne peux pas continuer à être comme ça. Je ne peux pas continuer à avoir ces schémas-là. Je ne peux pas continuer à penser comme ça. Je ne peux pas continuer à ne pas me positionner. Il va falloir que je prenne une décision. Il va falloir que ça cesse. Il va falloir que j'arrête ce comportement et que je continue. Que je continue, que j'avance et que j'aille au stade supérieur. Je pense que c'est une situation qui a stagné et que vous savez que vous y êtes pour quelque chose dans la stagnation. Et ici, il va falloir en gros... J'ai l'impression que vous avez besoin de trancher en fait. Et en fait, j'ai l'impression que vous en avez marre et que vous êtes dans une impatience avec vous-même par rapport à votre part émotionnelle, par rapport à ce qui se passe dans la matière, vous en avez ras-le-bol de dealer avec ça. Mais par contre, vous n'avez pas vraiment envie de faire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas vraiment envie de vous-même. En gros, vous avez conscience, vous en avez marre et vous allez y mettre l'énergie. C'est-à-dire, énergétiquement, vous allez émettre le souhait ou vous allez dégager tout ce qu'il faut pour que ça bouge. Mais ce n'est pas vous qui allez faire bouger les choses. Vous allez être l'initiateur en termes de pensée, mais pas en termes d'actes. Je vais vous expliquer. Autour de vous, comment l'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient, vous avez la force à l'envers. Il y a une perte de maîtrise, une perte de contrôle dans les situations. Ici, cette impatience que vous avez avec vous-même, vous l'avez avec les autres et avec les situations. C'est-à-dire que vous vibrez ça. Vous vibrez et je pense que ce n'est pas très équilibré. Attention, il n'y a aucun jugement de ma part, mes amis Verseaux. On est tous passés par là. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, quand il y a quelque chose qui vous dérange, et vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est des comportements soit peut-être que vous avez eu, soit que les autres ont eu envers vous. Et soyez bien honnête parce que avec vous-même, et me dites pas « Non, mais Amiris, tu racontes n'importe quoi, là, c'est pas vrai. Qui a ce comportement-là ?» Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Vous savez quand il y a quelque chose qui vous plaît pas dans une situation et que vous commencez à vous renfermer et que vous commencez à à lancer des pics, à être par exemple avec votre moitié et que vous poussez l'élément qui va vous faire sortir de vos gonds pour pouvoir exploser et mettre tout sur la table. C'est ça, cette énergie-là, avec tempérance et la force à l'envers. Et tempérance à l'envers. Elle est là, cette énergie. Ça, c'est votre état d'esprit, ça, c'est ce que vous faites. Clairement, vous y mettez de l'énergie. Je vous vois faire des pics, perte de patience avec les gens, avec les situations en fonction du domaine dans lequel ça vous parle. Vous ne faites plus dans la douceur, dans la patience, dans la compréhension. Vous agissez à hauteur de ce sur quoi vous êtes agacé sur vous-même, en fait. Il n'y a pas de filtre là. Entre ce que vous ressentez par rapport à vous-même, vous le reportez en fait sur les situations extérieures en termes d'impatience, en termes de comportement, voilà, c'est vraiment, il y a aucun filtre. Regardez comment vous comportez avec les gens, avec les situations. Et en fait, c'est ce comportement-là que vous avez envers vous-même. Donc là, il est important, je pense, d'en prendre conscience et de faire ce qu'il y a à faire, à travailler à l'intérieur de vous pour que justement ça s'harmonise. D'accord ?
Donc je vous disais que vous étiez en train de créer cette situation qui va débarquer, d'accord? C'est que vous êtes en train d'appeler une maison Dieu ici. C'est-à-dire que vous voulez que la vie, l'univers, vous donne un coup de pouce pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour que le château de cartes s'effondre et pour que les choses soient mises à plat et que vous découvriez le nouveau chemin à prendre. Donc ici, vous allez vers la maison Dieu et je pense que c'est énergétiquement volontaire. Vous le souhaitez, vous le voulez pour que les choses, elles s'arrêtent et que vous soyez là. Ça y est, j'ai plus le choix maintenant. Ce comportement-là, je ne peux plus l'avoir parce que je suis au pied du mur. J'ai besoin de me positionner, j'ai besoin de dire ce que je pense, de mettre les choses à plat, j'ai besoin d'avoir d'autres opportunités pour pouvoir justement... oui, sortir de manière beaucoup plus avec maîtrise, avec beaucoup plus de douceur envers moi-même ce que je ressens et ce que je suis aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas mauvais, hein. C'est pas un comportement, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais, d'accord? Mais c'est un comportement humain. Il y a parfois, comme on est tellement en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, on a du mal à se comprendre, on sait, on a conscience des choses, mais on n'arrive pas à agir différemment. Ben, lorsque les événements extérieurs viennent mettre un taquet, c'est limite un sauveur pour nous, pour justement pouvoir étaler et sortir tout ce qu'on a à sortir. D'accord? Vous savez, c'est comme parfois vous n'allez pas être bien pendant quelques jours et puis la personne concernée ou celle à qui vous avez envie de parler ou qui est concernée, il y a quelques jours après, la personne vient vous voir et dit écoute, ça fait plusieurs jours que je ressens que ça va pas, est-ce que tu veux qu'on en discute? Je suis ouvert à la conversation. Et là, vous pouvez sortir votre truc. Avant, vous n'osiez pas, vous n'y arriviez pas, on ne savait pas pourquoi. Et du coup, vous aviez un comportement qui n'était pas... qui reflétait cet intérieur. D'accord? Et là, vous avez provoqué cette maison Dieu. D'accord? C'est que vous vouliez cette conversation qui peut tout changer. D'accord? Ici, ce que l'univers veut que vous compreniez, c'est qu'il y a une transformation. Donc l'univers, Dieu, vos guides, vos anges, la source, la vie, peu importe vos croyances, d'accord? Ce que veut que vous compreniez, ce que ça veut que vous compreniez sur ce mois de septembre, mes amis Verseaux, c'est que il y a une transformation à un moment donné. Je pense que cette situation, vous savez que elle ne date pas d'aujourd'hui, dans le sens où je pense que vous l'avez déjà ressenti, vous avez déjà été dans ce positionnement. En fait, ce que la vie veut que vous compreniez, c'est que vous avez une transformation à un moment donné. Vous avez eu plusieurs maisons Dieu qui vous ont donné l'occasion de le faire, mais pour plein de raisons qui vous sont propres. Et peut-être parce que c'était pas le moment et que c'était des petites choses que vous deviez avoir au fur et à mesure pour arriver à cette pleine transformation que vous aviez eu l'occasion de faire. Et là, encore une fois, ça vient vous mettre en avant que là, il faut vraiment, vraiment effectuer cette transformation. Il faut en prendre conscience. Il y a des choses, la transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des têtes à couper. Et c'est imagé, bien évidemment, mes très chers amis Verseaux. Surtout, ne coupez de tête à personne. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière. Il y a des manières de penser, il y a des schémas toxiques, il y a des schémas répétitifs que vous devez vous libérer parce que ça ne vous convient pas. Il y a des personnes, il y a des situations dans lesquelles il faut couper les liens. Il y a des choses vraiment à faire, à couper. Vraiment, c'est à arrêter, que ce soit dans vos énergies, pour prendre soin de vous et vraiment être cette nouvelle personne. La transformation, c'est vraiment je change de peau. Je me déleste de quelque chose qui est lourd pour moi et je n'en veux plus parce que ça ne m'aide plus à avancer, j'en ai conscience, je le laisse derrière pour avancer. D'accord ? Et ce que les cartes, les guides, l'univers, etc. Vous conseillent ici, c'est encore une fois, donc avec la transformation et l'étoile, c'est de remettre à l'eau les émotions qui ne vous correspondent plus et de faire confiance à votre bonne étoile. Vous avez la carte de l'étoile, vous êtes protégé. D'accord? Ici, on vous dit bien que clairement, il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous retrouviez espoir en la vie. Il faut que vous retrouviez espoir en la suite. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment les conseils. Suivez votre intuition, laissez-vous guider dans tout ça. D'accord? Mais pour ça, il faut se délester de ce qui nous emprisonne.
Voilà pour le message général, mes amis Verseau. Eh bien, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je ressens des énergies qui sont. Bon, une fois que cette maison de Dieu sera passée, je pense que déjà ça va vous délester, ça va vous aider à faire cette transformation. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre et pour traverser ça. Je vous le répéterai jamais assez, mais n'oubliez jamais que vous êtes de magnifiques personnes, que vous avez, on a tous une raison d'être sur cette terre. D'accord? Il faut juste la trouver. Et parfois, c'est l'objet de toute une vie. Des fois, c'est un peu plus rapide. Des fois, voilà, c'est comme ça. Et les expériences nous façonnent. On a toujours à apprendre. D'accord? Si une situation où des personnes ne savent pas reconnaître votre valeur, ce n'est pas grave. Ça ne définit pas votre valeur. D'accord? Passez votre chemin. Il y aura d'autres personnes qui correspondront beaucoup mieux à vous et à vos énergies. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être avec tout le monde. C'est là la beauté et la magnificence de ce monde, c'est qu'il y a autant d'individus que de vérité et que d'énergie. D'accord? Mais il y a des choses qui sont similaires quand même. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons l'abandon, la transformation énergétique, les maladies physiques et le chakra du cœur. Alors, ici, très clairement, je pense que cette situation vous fait ressentir de l'abandon. C'est-à-dire soit que en choisissant un positionnement, vous avez peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, ou que vous sentez abandonné. Dans les deux cas, de toute façon, si vous n'arrivez pas à vous aligner à vous-même ici, c'est parce qu'il y a cette souffrance de blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller essayer de lire ou d'écouter ce que veut dire la source de cette blessure pour que vous puissiez bien la comprendre, l'appréhender et après faire le travail qu'il y a à faire pour atténuer, guérir et libérer. D'accord ? Bon, c'est pas forcément cet ordre-là, mais voilà, vous m'avez compris. D'accord ? Clairement, le masque utilisé d'ego de l'abandon, c'est l'hyper-indépendance ou la dépendance affective. D'accord? Donc en fonction de ça, je pense que c'est extrêmement difficile et je comprends mieux votre positionnement ici où vous préférez que énergétiquement les choses viennent à vous et que vous deviez les gérer plutôt que de les provoquer. Parce qu'en ayant peur de soi, en étant vraiment dans l'hyper-indépendance ou dans la dépendance affective, forcément ce sont des énergies qui ne sont pas équilibrées. Donc forcément, vous avez du mal en fait à faire changer les choses parce que vous ne voyez pas forcément les relations avec cette situation ou ces situations changer pour quelque chose de plus stable. Parce que en fait, enfin c'est pas que vous le voyez pas, mais vous n'arrivez pas à savoir comment vous pouvez y arriver. Parce que c'est quelque chose, vous vibrez tellement ça, que vous en avez tellement peur dans un sens que dans un autre, que vous ne voyez pas d'autres alternatives de mode de relation. Et c'est pas grave, hein, mes amis Verseaux, c'est pas grave du tout. Et avec la Maison Dieu, ça va vous donner une nouvelle opportunité de vous transformer et de transformer tout ça pour justement vous aider à vous en libérer et que ça ne vous emprisonne plus dans vos relations, dans votre emprisonnement ici avec l'amoureux. D'accord ? Ici, je pense que ça peut se traduire par des maladies physiques, ce qui veut dire que vous renfermez tellement de choses ou que vous avez du mal à gérer les choses intérieurement, que vous ne les avez pas libérées, que vous ne les avez pas mis sur la table. Il y a des non-dits ici, il y a des choses qui continuent comme ça. Donc clairement ici, vous allez, ça peut se traduire par des maladies physiques, c'est-à-dire que votre corps s'exprime. Je ne parle pas de maladies importantes, hein, avérées, d'accord ? Je parle de tout ce qui va être, par exemple, de l'eczéma, par exemple, une petite douleur au poignet ou bien au genou ou des choses comme ça, c'est que vous avez du mal à prendre une direction. L'eczéma, ça ressort le côté émotionnel, ça peut être des poussées d'acné, etc., etc. D'accord ? Bien évidemment, on ne remet pas tout sur l'émotionnel, l'important c'est d'aller consulter, hein, d'accord ? Si vous avez une douleur qui persiste ou quoi, je parle de choses, de petites douleurs sourdes, de choses qui ne sont pas, qui font une douleur de fond, mais qui ne sont pas profondes, vous voyez ? Dans l'idée, c'est que votre corps s'exprime.
D'accord. Pour vous donner un exemple, juste avant mes vacances, j'étais à bout énergétiquement, clairement, avec tout ce que j'avais à gérer entre mon travail personnel, entre la chaîne, entre voilà, beaucoup de choses en même temps. Et à un moment donné, j'ai eu un blocage, un nœud dans le dos et j'ai eu, en fait, dans le bras, comme ça, mon pouce était engourdi. Et ça se sentait que ça venait en fait tout le long ici comme ça et ça remontait dans le point dans le dos. Le dos, c'est quand on porte trop sur ses épaules. Et en fait, je me suis bloquée, je le sentais, hein, il y avait et c'était la nuit. Donc en fait, j'ai pas fait d'efforts, enfin, j'ai pas fait de choses particulières. C'est que le matin, je me suis réveillée comme ça. Ça a mis une semaine à partir et vraiment 2 semaines à s'arrêter complètement. C'est au fur et à mesure où je suis allée en vacances et que mes 2 semaines, en fait, je me suis libérée de ce poids sur les épaules que je portais. Vous voyez l'idée? Donc c'est ça en fait, les maladies physiques. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors vous m'aurez dit, on m'a dit, mais va voir un ostéo. Effectivement, il m'aurait débloqué le point qu'il y avait dans le dos. Ou, voilà, la seule chose, c'est que j'étais à la veille de partir enfin, c'était quelques jours avant de partir en vacances. Et que du coup, j'ai pas. Enfin, vous savez ce que c'est, hein, les rendez-vous chez l'ostéo, c'est pas du jour au lendemain. Et puis en plus de ça, je partais en vacances. Donc voilà, on était en plein mois d'août. Enfin bref, ça n'allait pas du tout pour ça. Mais bref, voilà, je savais que c'était émotionnel, clairement. Donc voilà, c'était pour le petit exemple. Et ici, on vous dit que de toute façon, à la suite de ça, il va y avoir une transformation énergétique. Donc clairement, ici, on vous recommande de faire des choses pour vous. Vraiment, moi je vous recommande, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous libérer d'une oreille attentive, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, psychologues, psychanalystes, etc. Allez voir de la médecine holistique, faire des soins énergétiques, faire des méditations guidées, faire du yoga, prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies. D'accord? Cohérence cardiaque, réflexologie, etc., etc. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à aller essayer de comprendre ce qui se passe, de ressortir les choses, d'accord? L'hypnose, le FT, tout ça, ça fait extrêmement du bien voilà, pour essayer de faire ressortir ce qui nous fait, ce qui est profondément en nous et qui peuvent nous faire du mal au quotidien en termes énergétiques. D'accord? Ici, pendant ce mois, on vous conseille de vous connecter à votre chakra du cœur et de l'équilibrer au maximum. D'accord? De rester dans l'amour inconditionnel des autres, de vous-même et d'être en bienveillance avec vous-même. Ici, vous avez des méditations guidées qui peuvent vous aider à travailler le chakra du cœur. D'accord? Je vous laisse vous renseigner. Et en dessous, vous avez le chakra sacré. Je pense qu'ici, vous avez du mal à vous faire plaisir, à prendre du plaisir pour vous. Donc vraiment, ce mois de septembre, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, faites ce qu'il y a à faire, n'hésitez pas. C'est pas facile sur le coup, mais après ça libère. D'accord? Voilà mes amis Verseau. On y va pour le professionnel. Nous avons l'architecte déjà en énergie principale de ce mois. Au niveau professionnel, ici, on vous rappelle que vous êtes l'architecte de votre vie. D'accord? C'est en prenant des décisions, en vous positionnant dans votre vie professionnelle que vous arriverez à construire ce que vous voulez. Ça peut être également votre domaine d'activité. D'accord? Ne l'oublions pas. Alors, ici, nous avons le généreux du savoir, l'indépendance d'organisation et les opportunités. Le message professionnel est très clair ici. Comme je vous l'ai dit, vous avez conscience de ce qui se passe ici. Vous avez conscience au niveau professionnel qu'il y a des choses qu'il faut que vous vous sépariez. Il y a soit des manières de faire, soit des personnes de votre entourage professionnel, soit peut-être un changement d'entreprise, un changement de contrat ou une nouvelle activité. En tous les cas, il y a des choses ici que vous savez et que vous avez pleinement conscience de votre potentiel. D'accord? Mais vous savez que ce qui vous retient, c'est cette dépendance affective ou cette hyper-indépendance, peut-être sur le fait que vous n'arrivez pas à vous associer également à quelqu'un, à quelque chose, faire des projets avec quelqu'un ou aller travailler pour quelqu'un, peu importe. Ici, c'est l'un ou l'autre. C'est soit cette situation, vous devez vous libérer d'une situation parce que vous êtes en dépendance affective et que cette situation, vous le savez très bien qu'elle ne vous apporte plus rien. Soit vous avez du mal à vous associer. Pourquoi? Parce qu'on a l'indépendance d'organisation. Donc soit c'est quelque chose vers lequel vous tendez et que vous avez besoin et que c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes, vous perdez patience, cette situation-là, vous perdez la maîtrise de vous dans cette situation professionnelle parce que ce que vous avez besoin c'est une indépendance ici. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin d'avancer pour vous. Et donc il y a cette indépendance d'organisation qu'il faut que vous preniez. Et pour ça il faut couper avec des choses. D'accord? Il y a des choses ici à couper vraiment, à vous libérer, parce que ça vous emprisonne et vous le savez.
Et ce que vous avez besoin, c'est d'aller vers une indépendance. À l'inverse, parce que j'ai vraiment deux messages. À l'inverse, ici, si vous êtes en hyper-indépendance, d'accord, cette indépendance d'organisation ici peut vous peser sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que en revendiquant beaucoup votre indépendance et que vous voulez toujours être en indépendance, etc., c'est très bien. Très certainement que vous avez fait des choix, pour ceux à qui le message parlera, vous avez fait des choix de travailler pour vous, à votre compte, etc. Mais ici, ce qu'on veut vous rappeler aussi, c'est que sans les autres, parce que malgré tout, sauf, je ne vois pas un métier dans lequel vous travaillez uniquement et seul sans qu'il y ait une interaction avec les autres ou pour les autres. J'essaie d'imaginer ce que ça peut être, mais là j'ai du mal à avoir un métier comme ça. Donc vous me direz en commentaire si je me trompe et s'il y a un métier qui est uniquement fait pour soi et avec aucune interaction avec les autres. Mais ici en fait ce qu'on veut vous rappeler avec cette perte de patience, c'est que oui, c'est très bien d'avoir vos connaissances, d'avoir cette maîtrise dans votre métier, d'accord, et de revendiquer cette indépendance d'organisation, mais ne fermez pas non plus la porte à des associations que vous pourriez faire, sans dire que ça vienne empiéter sur votre indépendance d'organisation, mais n'oubliez pas que seul on va vite, avec les autres on va plus loin, d'accord, et que parfois il y a besoin de travailler sur des petites choses, pour des petits projets ou des choses comme ça, parce que je pense qu'ici il y a un petit blocage sur vous n'arrivez pas à vous positionner pour vous associer avec quelqu'un ou avec des contrats ou etc. Vous voyez? Donc ça c'est pour les gens qui sont dans l'hyper indépendance, qui ont peur d'être abandonnés, donc qui préfèrent ne pas s'associer plutôt que de souffrir d'abandon. C'est également l'autre revers de médaille. D'accord? Parce qu'ici, dans les deux cas, de toute façon, que vous souhaitiez vous libérer ou que vous ayez de la difficulté à vous engager sur de l'association, ici on vous dit que sur ce mois de septembre, vous allez avoir de belles opportunités qui vont arriver à vous. Et ces opportunités, elles vont vous bousculer pour faire cette transformation et pour justement vous pousser dans vos retranchements pour que vous vous rendiez compte, dans un sens comme dans un autre, que plus vous allez vous libérer de cette blessure d'abandon, plus les opportunités vont être bonnes pour vous. Soit elles vont être pour vous réveiller, soit elles vont être bonnes. Faites attention de ne pas passer à côté. D'accord? Il y a peut-être des opportunités sur lesquelles vous pourriez passer à côté. Gardez l'espoir, libérez ce que vous avez à libérer. S'il y a des échecs passés, des choses qui vous angoissent et que vous avez l'impression de revivre la même chose, libérez ça et faites confiance. D'accord? Voilà pour le professionnel, mes amis Verseau. On y va pour le sentimental. Alors, ici, on parle d'énergie, d'amour. Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, on peut parler de vous, de la personne de votre cœur, on peut parler de la personne qui peut arriver dans votre vie, on peut parler relationnel, on peut parler de familial, peu importe. D'accord? Ici, on parle bien d'énergie, d'amour. On va regarder ce qui se dit. Alors déjà, nous avons la personne divorcée. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne ou la personne qui arrive dans votre vie. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, on vous dit adieu la routine, bague et cadeau et prise de conscience de ton âme sœur. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent en même temps. Tac, voilà. Alors, ici, je pense que il y a quelque chose par rapport à votre passé, que vous soyez en couple ou célibataire ou après une rupture, il y a quelque chose ici sur lequel il va vraiment falloir être OK. C'est-à-dire qu'il va falloir libérer des choses. Il y a des choses du passé qui vous retiennent, qui vous maintiennent ici. Et vous n'arrivez pas à vous positionner. Que ce soit dans votre présent énergétiquement, face à une situation, face à une personne, ou même juste de libérer votre esprit pour vous dire « je vais rencontrer quelqu'un ». Ici, vous n'arrivez pas à vous positionner. Du coup, au niveau de l'énergie que vous dégagez une perte de patience auprès des gens. Vous savez bien que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, ou qu'on est avec quelqu'un, il faut faire preuve de patience, d'écoute, d'échange. Et là, il y a vraiment une perte de patience et une perte de maîtrise de vous-même, de votre intérieur. Parce que votre part émotionnelle prend le dessus, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner. Et vous avez bien conscience de ce qui se passe au niveau sentimental. Ici, on vous dit que c'est parce que tout ça se réveille, parce que pendant ce mois de septembre, vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Dans cette prise de conscience, il y aura des peurs qui vont se révéler. Il y aura des peurs parce que vous saurez qu'en ayant pris conscience de cette âme sœur, vous risquez à revivre des choses qui peuvent vous faire revivre, soit qui peuvent vous supprimer, enfin,
arrêter votre hyper-indépendance, soit vous remettre dans de la dépendance affective. Mais tout ça, mes amis Verseau, ce n'est que dirigé par votre ego, c'est-à-dire votre blessure d'abandon, que vous avez peur, d'accord? Sachez-le, parce que la prise de conscience de son âme sœur, c'est une magnifique chose, d'accord? En espérant que la personne soit libre et que tout soit possible pour vous, d'accord? Et si c'est amical, eh ben, tant mieux, comme ça c'est plus rapide, entre guillemets. Mais ici, n'ayez pas peur, parce que là, vous êtes dirigé par vos peurs, d'accord? La prise de conscience de votre âme sœur ne veut pas dire que vous allez revivre les mêmes choses ou que vous allez être derrière abandonné, etc., etc., que la personne, oui, il y a un risque, mais c'est comme tout dans la vie, d'accord? Mais vous ne pouvez pas diriger votre vie par rapport à ces peurs-là et ces angoisses, d'accord? Donc je pense qu'avec cette personne, si déjà vous l'avez rencontrée, qu'elle fait partie de votre vie ou qu'elle est dans votre entourage, je pense que vous dégagez des choses qui ne sont pas... comment vous dire? Pour des petites choses, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes... à partir du moment où vous avez percuté que cette personne-là, c'est votre âme sœur, peut-être que vous étiez un petit peu dur dans vos échanges, dans votre manière de vous comporter avec vous-même, avec cette personne. Et la personne va débarquer en disant, bon, maintenant, il se passe quoi? J'en ai marre, en fait. J'en ai marre, et là, c'est soit tu changes de comportement, soit moi, ça va être terminé. Et c'est cette maison Dieu que vous allez débarquer et que vous allez attirer par votre comportement, comme je vous expliquais tout à l'heure, et que là, vous allez devoir mettre les choses sur la table. Et il va falloir se positionner. D'accord? Ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de faire un adieu à la routine. C'est-à-dire d'arrêter d'être dans ce quotidien, dans ces manières de faire qui entretiennent cette espèce de schéma en fait. D'accord? Ici, il va falloir aller vers des nouvelles choses. Il va falloir se libérer, créer des nouvelles opportunités, que ce soit de rencontres ou que ce soit si vous êtes en couple, de créer des nouvelles opportunités pour dynamiser les choses, pour changer vos énergies, pour apporter de la douceur peut-être, du dynamisme, des choses qui vous font du bien. Parce que je pense que là, avec ce schéma-là, les choses, vous les faites stagner ou vous les faites soit s'arrêter ou pas continuer. Ou, voilà, en tous les cas, il y a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes. Et ici, en prenant conscience de tout ça, d'accord, je pense qu'il y a quelque chose ici vraiment qui est du passé ici, hein, qui vous fait encore beaucoup de mal, que vous n'arrivez pas à vous libérer. Ici, c'est la clé. C'est la clé parce que derrière, vous allez pouvoir vous positionner beaucoup plus de manière alignée. Faites des choses qui vous font du bien et qui changent d'habitude. Parce que dans tout ça, sur ce mois de septembre, vous allez avoir un magnifique cadeau qui va se présenter à vous. Alors, il y a marqué bague cadeau, je vous le souhaite si c'est une bague. Mais sachez que dans la vie, des fois, on a des cadeaux qui ne sont pas très très bien emballés. Dans le sens où parfois on a du mal à voir les cadeaux, ou on n'est pas très ouvert à les voir, les cadeaux de la vie, d'accord? Et ils sont parfois pas ce sur quoi on s'attend, ou comment on s'y attend, pardon, d'accord? Mais sachez que ça arrive, gardez espoir, d'accord? Voilà mes amis Verseau pour le message sentimental. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. On termine avec les portes de l'intuition. Le triomphe, c'est magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh, c'est un magnifique message de fin. Voilà pour vous, pour vos énergies du mois de septembre, mes amis Verseau. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Moi, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous envoie encore une fois tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre avec les choses positives et les choses un petit peu plus aléatoires, dirons-nous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous aime.